Bonne année à toutes et à tous pour 2026, et bienvenue dans le podcast du cabinet Seven Law. Chaque mois, nous vous proposons un éclairage juridique clair et accessible sur un sujet d'actualité du droit de l'entreprise, droit fiscal et droit des étrangers. Pour ce premier épisode, nous allons parler d'une situation qui suscite souvent des inquiétudes, parfois même de l'angoisse, le contrôle sur site d'entreprise. Lorsqu'un contrôle intervient, la question n'est pas de savoir si la situation est grave. La vraie question est de comprendre qui contrôle, dans quel cadre juridique, et quels sont les recours prévus par la loi. Et pour commencer, il est essentiel de rappeler un point fondamental, un contrôle n'est pas une sanction. Un contrôle est une procédure strictement encadrée par la loi, notamment par le Code du travail, le Code de la sécurité sociale, le CESEDA, le Code de procédure pénale, ainsi que d'autres textes selon la nature du contrôle. Ces règles fixent des droits et des obligations précis pour toutes les parties, les autorités, les employeurs et les salariés. Personne ne peut sortir de ce cadre. Le respect des compétences, des limites légales et des étapes de la procédure s'impose à tous. Alors concrètement, qu'appelle-t-on un contrôle sur site d'entreprise ? Un contrôle sur site d'entreprise, c'est une intervention d'une autorité publique directement dans les lieux où l'activité professionnelle est réellement exercée, afin de vérifier le respect des règles légales applicables. Et quand on parle de site, il ne s'agit pas uniquement d'un siège social. Un site d'entreprise peut être une société de production, un restaurant, une boutique, un commerce, un atelier, un chantier, des bureaux ou un entrepôt. Plus largement, c'est tout lieu où des salariés travaillent et où l'activité économique se déroule concrètement. Ce qui compte, ce n'est ni la taille de l'entreprise, ni son secteur, ni sa forme juridique. Ce qui compte, c'est la réalité de l'activité sur place. Certains contrôles peuvent concerner plus fréquemment des activités exercées sur site, avec une présence humaine continue, lorsque les conditions matérielles de l'activité rendent les vérifications plus immédiates, comme c'est le cas dans la restauration, le commerce, le BTP ou certaines activités de service. Sur un site d'entreprise, toutes les interventions ne relèvent pas de la même autorité, ni du même cadre juridique. Il peut s'agir d'un contrôle de l'URSSAF, portant sur les cotisations, les déclarations sociales et les rémunérations. D'un contrôle de l'inspection du travail, concernant les contrats, le temps de travail, la rémunération, la santé et la sécurité. D'un contrôle administratif relevant de la préfecture et de l'OFI, portant sur la situation de séjour et le droit au travail des salariés. Ou encore d'une intervention de la police, dans un cadre pénal strictement défini, notamment en cas de soupçon d'infraction spécifique. La présence d'une autorité sur site ne signifie jamais automatiquement infraction ou culpabilité. Quel que soit l'organisme qui intervient, certaines règles fondamentales sont communes à tous les contrôles, les agents doivent être clairement identifiés, l'accès aux locaux est encadré par la loi, et les demandes doivent porter sur des documents ou des vérifications déterminées. De quel contrôle peut-il s'agir sur site ? Avant de savoir comment réagir, il faut d'abord identifier la nature du contrôle. Car sur un site d'entreprise, toutes les interventions ne relèvent ni de la même autorité, ni du même cadre juridique. Contrôle social, mené par l'URSSAF, il porte principalement sur les cotisations, les déclarations sociales et les rémunérations. Contrôle du travail, mené par l'inspection du travail, il concerne notamment les contrats, le temps de travail, la rémunération, la santé et la sécurité. Contrôle administratif, relevant de la préfecture et de l'OFI, il porte sur la situation de séjour et le droit au travail des salariés. Intervention de la police, dans un cadre pénal précis, notamment en cas de soupçon d'infraction spécifique. Chaque autorité agit dans son champ de compétences. Leur présence sur site ne signifie pas automatiquement infraction ou culpabilité. Quel que soit l'organisme qui intervient, certaines règles fondamentales sont communes à tous les contrôles sur site. Ces règles structurent la procédure et protègent l'ensemble des parties. Lors d'un contrôle sur site d'entreprise, les agents doivent pouvoir être clairement identifiés, l'accès aux locaux est encadré par la loi, les demandes portent sur des documents ou des vérifications déterminées. Parmi les contrôles les plus fréquents, le contrôle URSSAF obéit à une procédure particulièrement codifiée, avec des étapes et des délais précis. Il est essentiel de les connaître pour ne pas perdre ses droits. Après un contrôle URSSAF, la procédure se poursuit par écrit,
Premièrement, lettre d'observation. L'employeur dispose en principe de 30 jours pour répondre. Ensuite, mise en demeure. Elle marque le point de départ des recours. Puis recours amiable obligatoire à exercer dans un délai de 2 mois. Enfin, recours contentieux devant le tribunal judiciaire pôle social, dans un nouveau délai de 2 mois. Sans recours amiable préalable, aucune action judiciaire n'est recevable. Quelle est la place des salariés lors d'un contrôle sur site? Ces contrôles ne concernent pas uniquement l'employeur. Les salariés peuvent également être interrogés, mais leur rôle est strictement encadré. Les salariés peuvent être amenés à décrire leur travail réel, leurs horaires, leurs conditions d'emploi. Vérifier le titre de séjour et l'autorisation de travail. Certaines situations soulèvent des inquiétudes particulières, notamment lorsqu'est évoquée la question de l'autorisation de travail. Là encore, le droit prévoit des règles claires. L'emploi sans autorisation de travail relève du travail illégal et engage la responsabilité de l'employeur. Toutefois, cette politique de lutte renforcée coexiste avec des dispositifs légaux d'admission exceptionnelle au séjour pour motifs professionnels, notamment dans les secteurs en tension, qui traduisent la prise en compte par l'administration de certaines réalités économiques et sociales, dans un cadre strictement encadré et apprécié au cas par cas. Pour la personne concernée, le salaire reste dû, les droits sociaux peuvent être reconstitués. Par ailleurs, le retrait du titre de séjour suppose une décision expresse et motivée de l'administration. La mesure d'éloignement, OQTF, expulsion, etc., est distincte et obéit à ses propres conditions légales. L'administration doit tenir compte de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, durée de séjour, insertion, emploi, vie familiale, etc. Le salarié bénéficie de garanties procédurales et de voies de recours effectives. Les décisions administratives relèvent du tribunal administratif, selon des procédures et des délais spécifiques. Vis-à-vis de l'employeur, l'OFI intervient dans une procédure administrative financière distincte de toute sanction pénale ou sociale. Il peut notifier une contribution spéciale, après une phase contradictoire permettant à l'employeur de présenter ses observations. La décision prise par l'OFI peut être contestée devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Lorsque l'URSSAF, l'inspection du travail, l'OFI ou la police interviennent sur un même site, la complexité augmente. Chaque acte reçu correspond, à une autorité précise, à un délai déterminé, à un type de recours, à un juge compétent. L'analyse de chaque document ou acte reçu est toujours l'étape primordiale. Un contrôle sur site d'entreprise est une procédure juridique encadrée. La comprendre, identifier l'autorité compétente et respecter strictement les droits et obligations de chacun conditionne toute défense efficace. Quelques réflexions simples permettent d'aborder la procédure sereinement et de préserver ses droits, identifier l'autorité compétente, conserver une trace écrite des échanges, surveiller les dates de réception des courriers afin de répondre dans les délais, si nécessaire, s'appuyer sur l'accompagnement de professionnels du droit. La sanction intervient uniquement après, lorsqu'un manquement est établi. Toute sanction doit respecter une procédure légale, information, contradictoire, motivation, recours. Ces points feront l'objet de développements spécifiques dans de prochains podcasts. Ce podcast vous était proposé par le cabinet Seven Law. Le cabinet intervient en droit des affaires, droit fiscal et droit des étrangers, et accompagne employeurs et salariés confrontés aux procédures liées au monde de l'entreprise. Le cabinet développe également une activité de formation juridique professionnelle, certifiée Calliope. À ce titre, certaines actions de formation à destination des entreprises et des salariés sont susceptibles d'être financées par les opérateurs de compétences, dans le strict respect du cadre légal et réglementaire applicable. Ce podcast a une vocation informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute information générale, nous vous invitons à consulter notre site internet, sevenlaw.com. Merci pour votre écoute, et à très bientôt pour un prochain podcast.